connaissais à cet endroit. Elle m'a appelé au dernier moment, sœur Gisèle. J'ai dit, ok, je vais venir. Elle dit, pasteur Clémentine, elle dit, non, c'est pas possible. Pasteur Clémentine doit aller chercher sa belle-sœur. Donc elle ne pourra pas être avec nous. J'ai travaillé, j'étais fatiguée, mais j'étais quand même. Parce qu'il devait rendre grâce. J'arrive, il y avait des tables qui avaient été dressées, tout ça. Ils ont mis les pasteurs, tout ça. Moi, je dis, on ne me connaît pas. Le pasteur de l'église est venu. Ah, pasteur Camille. Ah oui, c'est juste Gisèle qui t'a invité. J'ai dit oui. J'étais assise. Tous ceux qui venaient, parce qu'ils n'étaient pas à la table du pasteur, ils prenaient les chaises, ils allaient s'asseoir. Ils allaient s'asseoir à la place du pasteur. Moi, j'étais là. Le pasteur même était dérangé. Ah, pasteur Camille, il ne faudrait pas que ça vous dérange. J'ai dit, moi, quand j'arrive quelque part, même si on me met là, je sais là, je reste. On me dit debout, je reste debout. Il dit, amen. J'étais là. La table, il n'y avait même pas de place. Mais il fallait s'asseoir à côté du pasteur. Le pasteur qui arrivait, il fallait s'asseoir à côté de ce pasteur. Moi, j'étais là. Et parmi ces pasteurs, il y a un qui était là. Je connais très bien un Ghanéen. Pasteur Lennox. Il était là quand il m'a vu. Oh, pasteur Camille. Oh, mais ça va. J'ai dit oui. Ah, mais Gisèle ne m'a pas dit que tu venais. J'ai dit, oh, c'était une surprise. Après, il fallait présenter les pasteurs. Moi, je suis qui, moi? Ils se connaissent. C'est le groupe d'amis, hein, la bande de copains. Oh, mais je peux retrouver avec des chantres, tout ça. Mais on discutait. Le pasteur dit, non, il faut que moi, je présente les serviteurs de Dieu qui sont venus. C'est vrai que la sœur Gisèle a présenté, mais moi, je dois présenter. Il s'élève, il présente les gens. À mon niveau, je suis qui? Oh my God, c'est là on voit Dieu en action. Dès qu'il m'a tendu le micro, le pasteur Lénos dit, Camille, j'ai dit, ah ben il m'a déjà présenté. Le pasteur Lénos s'élève. Donc c'était l'invité principal. Tout le monde est respecté. Il s'est levé, il a pris le micro. Moi-même, je vais la présenter. Lui, il est invité. Il a commencé, qu'elle a démarré. Oh, mais non, ah, ok. Il dit, je la connais. Il a commencé. J'ai rien dit, mais mon Dieu, tu es puissant. Dieu comble de grâce. Moi qui étais là comme ça au début, le pasteur Lennox, qu'on connaît, alléluia, on aura l'occasion de l'inviter. Il déborde de joie, ce pasteur. Quand il a fini de me présenter, la sœur Gisèle, tu as vu, tu voulais te cacher, tu as vu. Mais c'est comme si c'était toi l'invité principal. Vous voyez comment notre Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, il nous comble de joie. Ma vie, oh Seigneur, Seigneur, je vais te dire merci parce que tu es bon. Tu es bon et tu es bienveillant, Seigneur. Tu nous as permis ce matin de pouvoir entendre ce que tu as posé sur mes lèvres, Père. Je te dis merci, Seigneur. Je ne peux que te dire merci. Rien dit d'autre, Seigneur. Je te dis merci. Parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu excellent, Seigneur. Ça, Seigneur, je te confie chacun de nous ici, ce matin. Je te confie chaque personne de cette communauté, Seigneur. Afin que, Seigneur, tu te révèles toujours à nous. Tu te révèles à nous encore. Tu nous montres qui tu es, Seigneur. Afin que nous puissions t'adorer. Parce que nous devons te connaître, Seigneur, pour pouvoir élever ton Saint-Nom, te glorifier, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te confie nos enfants, Seigneur. Seigneur, donne. Nous te les confions, Seigneur. C'est vrai que tu nous as mis, ces enfants-là dans nos sangs, Seigneur. Mais c'est toi qui nous donnes la capacité, l'intelligence, le Seigneur, de pouvoir les éduquer, Seigneur, selon ton esprit. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que t'adorer. Seigneur, bénis chacun de nous ici présents, Seigneur. Et tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
On acclame le Seigneur, alléluia, pour sa parole. Amen. Nous bénissons le Seigneur, alléluia, c'est bon et beau d'écouter la parole de Dieu, comme je disais ce matin aux enfants. Je parlais aux enfants et je disais c'est important que les enfants entendent la parole de Dieu. Amen, c'est très important. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et on ne l'entend pas seulement, mais nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la prédication du pasteur Camille. Moi, j'ai été pleinement bénie, j'ai été édifiée. Amen. Parce que chaque jour, quand on réalise l'amour et la grâce du Seigneur, on est juste ému. Parfois, on n'a même pas des mots pour exprimer ce qu'il est. Amen. Je rends grâce à Dieu. Excusez-nous encore pour le culte qui a débordé. Mais gloire à Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vendredi. Ouais, moi je pars. Ah, ok. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, avant de continuer les annonces, je vais appeler le pasteur Christophe qui a un petit témoignage et j'aimerais qu'il vienne le partager. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vraiment gloire à Dieu. Amen. Je suis heureux d'être dans la maison de Dieu. Voilà, c'est vrai, on a été vraiment édifiés par l'enseignement et les témoignages du pasteur Camille. Que vraiment l'Éternel te bénisse. Et vraiment, c'est une grande joie. Et moi, en fait, je voulais partager aussi un petit témoignage dans les quelques instants que nous avons encore du culte. Mais le Seigneur me donnait aussi une pensée que je voulais partager en avant de ce témoignage. Et cette pensée, c'était sur deux personnes de la Bible qui sont le roi David et Samson. J'ai dit, Seigneur, pourquoi... en fait, j'ai essayé de comprendre dans les Écritures pourquoi, Seigneur, tu as choisi ces deux hommes qui étaient si imparfaits pour diriger à la direction d'Israël. C'est-à-dire Samson, qui a été établi juge sur Israël, et que Dieu connaissait les faiblesses, et David aussi, dont Dieu connaissait aussi les faiblesses. Parce qu'en Israël, il y avait plein d'autres personnes qui avaient des talents, qui avaient une intransigeance face au péché, face à la chair, et pourtant, Dieu a choisi ces deux hommes pour diriger le peuple d'Israël. Et en fait, j'ai compris que le Seigneur, quand j'ai relu l'histoire du roi David, j'ai compris que Dieu a dit que, notamment, quand il choisit quelqu'un, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas vu en David, toutes ces apparences peut-être de consécration qu'il n'avait pas, mais il a vu en David le cœur qui était dans ce berger. Et comment David pouvait apporter à Israël et obéir au commandement de Dieu, sur le plan de Dieu que Dieu voulait. Et Samson également. Et tout ça aussi, c'est pour nous, c'est un enseignement. Et en fait, je voulais dire ça, c'est parce que je voulais dire en fait que aujourd'hui, chacun reçoit ses dons, reçoit ses talents, et nous venons au Seigneur avec ce que nous sommes. Et c'est Dieu qui nous parfait chaque jour. C'est Dieu qui nous parfait, qui nous fait progresser pour tendre vers la maturité en Christ. Donc il ne faut pas que on se décourage dans nos vies. Peut-être qu'on ne prie pas assez, on ne lit pas assez la parole de Dieu, mais on ne doit pas se décourager.
Parce que David ne s'est pas découragé. David ne s'est pas découragé quand il était au bas. Regardez, l'Éternel a dit à David, et c'est là que j'ai vu, tout à l'heure on a parlé de la bonté de Dieu. Et je voulais mettre l'accent sur cette bonté de Dieu. Regardez comment David, à un moment, quand David a péché avec Bathsheba, il a dit à David, que ne t'ai-je pas refusé toutes les femmes que tu as eues, il fallait que tu prennes aussi la femme de Uri. Voilà. Vous voyez, déjà quand on voit ça, on voit que Dieu a laissé David, par sa souveraineté, par son amour, par sa bonté, il a laissé prendre, on sait, toutes les femmes que David a eues. Parce que quand on nous cite aujourd'hui dans l'église, on dit oui, mais il a péché juste avec Bathsheba. Mais ce n'est pas vrai. Combien de femmes il avait eu, David? Il avait eu plein de femmes. Il avait eu la fille de Saül comme femme. Il a eu après aussi Abigail qu'il a eu comme femme. Et avec toutes ces femmes, il a eu des enfants. Mais vous voyez, ça ne lui suffisait pas. Et c'est pour ça que l'Éternel, là, est intervenu. Il est intervenu parce qu'il lui a dit que tu as conçu dans ton cœur un plan qui ne vient pas, un plan qui n'est pas bon. Et là, la malédiction s'est arrivée sur Israël. Pourquoi? Parce que David, dans le secret de son cœur, il a commencé à méditer comment il allait tuer le mari de Bathsheba pour prendre la femme pour lui. Mais, pourquoi je parle de la bonté de Dieu? Parce qu'on voit encore la bonté de Dieu quand David va se repentir de ce qu'il a fait. Regardez comment Dieu agit. Il lui donne encore Bathsheba avec qui il lui permet de se marier. Il pouvait lui refuser parce qu'il pouvait lui dire non, que tu as tué son mari, je ne peux pas t'accepter que tu vas l'épouser. Mais il a dit non, elle sera reine d'Israël à tes côtés. Et vous voyez, et c'est de ce couple même que Dieu va, encore la bonté de Dieu, que Dieu va donner Samson, excusez-moi, Salomon, qui va régner sur Israël. Et Salomon, à qui il n'y aurait jamais eu de roi aussi grand, aussi important dans le monde que Salomon y a eu. À qui Dieu a donné la sagesse. Et à qui Dieu a donné la possibilité de construire son temple. Vous voyez, quand vous regardez tout ça, vous dites que Dieu est bon. Combien de fois Dieu aurait pu frapper David? Mais non, il lui a donné la possibilité. Il a fait grâce sur grâce. Et nous aussi, nous commettons combien de péchés devant Dieu? Combien nous désobéissons à Dieu? Mais pourtant, Dieu nous aime. Dieu n'est pas venu chercher des gens parfaits, mais Dieu est venu prendre des gens qui ont un cœur sincère. Un cœur qui veut s'attacher à Dieu, un cœur qui veut se repentir, un cœur qui veut marcher avec Dieu. Et vraiment, je veux remercier l'Église depuis que je suis arrivé. Je veux remercier maman Alphonsine, que ça fait pas longtemps, j'avais beaucoup entendu parler d'elle par le pasteur Clémentine, depuis des années qu'on se connaît, mais je ne l'avais jamais, vraiment, on ne s'était jamais connu, ni parlé. Et je veux remercier aussi l'Église, vraiment Siloé, parce que depuis des années, j'ai mes problèmes de santé que je traîne. Et jusqu'à même l'année dernière où j'ai failli mourir à cause du diabète. Mais cette année aussi, j'ai eu un grave problème parce que j'ai commencé à faire de l'artérite. En fait, l'artérite, c'est une maladie qui commence à s'installer dans le corps où les artères ont du mal à circuler et donc à véhiculer le sang. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à avoir une plaque rouge sur le pied. J'ai donc dit, ah vraiment, je suis allé voir à l'hôpital, ils m'ont dit, non, il faut que vous allez consulter parce que vraiment, vous avez un problème là au niveau des artères.
à cause de la tension artérielle que j'ai eue. Et c'était depuis le mois d'avril, je te parle de ça, c'est depuis le mois d'avril 2016 que j'ai eu cette plaque. Bon, vraiment, depuis que j'ai eu ça, j'ai dit non, je ne vais pas regarder au médecin, il faut que je regarde au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Et cette plaque, comme c'est une plaque, ça sort le sang, plein de boutons rouges qui ont fait cette plaque, et c'est du sang en fait. Et parce que l'artère est en train de saigner. Je dis à Seigneur, vraiment, qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour ma vie? Mais heureusement, grâce à Dieu, tout ce temps-là, j'ai pu continuer à vivre normalement. Dieu m'a épargné. Dieu est bon. Dieu est bon, pasteur Camille. Amen. Et j'ai été voir plein de pasteurs. Je me suis mis à la place de cette femme qui, le jour, elle a tenu le vêtement de Jésus. Quand il y avait du monde. Et quand Jésus a dit, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Et les apôtres lui ont dit, mais comment tu peux dire ça? Il y a plein de gens qui nous pressent et tu dis, il y a une puissance qui est sortie de moi. Il dit, si, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et il a dit, cette femme, en effet, qui a été libérée, qui avait une maladie de sang depuis 20 ans, avait épuisé toutes les recherches dans les médecins, peut-être dans d'autres, les hommes de Dieu, peut-être plein de rabbins qu'elle est allée voir pour la guérison, mais rien. Et quand elle a dit qu'elle a vu Jésus, il faut que je tienne le bord de son vêtement pour obtenir ma guérison. Et moi, c'est pareil, j'ai fait ce cheminement. J'ai été voir plein de pasteurs. À chaque fois qu'il y avait un pasteur dont on entendait dire, oui, va vers lui, il a le don de guérison. Va vers lui, il a le don de puissance. Il va prier pour toi, tu vas être guéri. Mais je ne voyais rien qui s'arrangeait. Et puis, une semaine et demie, 2 semaines avant que je vienne à l'église, alors que c'est vrai, il y avait une petite amélioration, mais tout d'un coup, je vois que l'irritation reprend. Je dis non, vraiment, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je dis vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je ne peux pas vivre. Moi, je suis ton enfant, Seigneur. Je suis aussi un enfant d'Israël. Est-ce que moi, je ne peux pas vivre, savoir ce que c'est un miracle dans ma vie un jour? Et le Seigneur, j'ai continué à croire. Et quand j'ai commencé, je suis venu à l'église et qu'on a commencé à parler avec maman Alphonsine, avec la servante de Dieu. Vraiment, elle a commencé à me dire des mots qui m'ont touché parce qu'elle m'a dit ne te décourage pas, ne doute pas, Dieu va faire quelque chose. Mais moi, comme tout le monde me disait ça à chaque fois, ne te décourage pas, ne crois pas. J'ai dit bon, d'accord maman, j'ai compris, on va s'attendre à Dieu. Mais cette semaine, voici que le miracle est arrivé. Amen. Je veux le témoigner parce que c'est un miracle. Amen. Je me lève dans la semaine et puis je dis c'est drôle, d'habitude je sentais toujours l'irritation sur le pied, je voyais toujours les plaques de sang qui étaient là et je me lève dans la semaine, je regarde le dessus de mon pied et je vois il n'y a plus rien. Amen. Alléluia. J'ai dit, il n'y a plus rien. Tout était parti. Tout ce qui était rouge était parti. Alléluia. La peau était revenue. Quand je retourne, ça fait plaisir. Quand tu touches la peau maintenant, c'est tout lisse. C'est redevenu normal. Amen. Et ça s'est fait sans qu'on me dise non, tu vas mettre ci sur la peau, tu vas mettre ça. Non. J'ai regardé le jour, je me suis levé, mais moi-même au début je ne faisais pas attention. Puis je dis mais c'est drôle, ma peau est redevenue on dirait normale. Et je regarde, il n'y avait plus rien dessus. Amen. Plus d'irritation, plus rien. L'artère qui était là, qui était abîmée, a été guérie. Amen. Alors j'ai dit, je me suis mis devant Dieu, j'ai dit Seigneur,
je ne peux pas aller maintenant dans n'importe quelle assemblée. Je ne peux pas aussi aller là où tu m'as emmené dans une assemblée où il y a vraiment une servante de Dieu que tu as consacrée pour la guérison divine. Je ne peux pas aller ailleurs. Parce que j'ai besoin à la fois de pouvoir, non pas aller par intérêt, mais j'ai besoin moi-même de chercher ma guérison encore. J'ai le diabète encore qui est là, mais ça va partir, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai vu de moi-même, j'ai vécu ce miracle. Et c'est ça que ce témoignage que je voulais donner. Parce que tu vas dans les églises, tu vas voir les serviteurs, tout le monde va dire on prie les heures, on n'arrête pas de prier, on prie, on voit rien. Mais j'ai toujours dit cette phrase, j'ai toujours dit moi Seigneur, et c'est toujours ce que j'ai proclamé moi-même à travers les enseignements que je donne. J'ai dit mais une église où on ne voit pas le miracle de Dieu, c'est vrai qu'on te donne l'enseignement, c'est vrai qu'on te donne la parole, mais la parole est vivante. Jésus guérissait les malades, Jésus délivrait. Si nous restons avec nos mêmes problèmes, si nous restons avec nos maladies, ça veut dire où est donc la puissance de Dieu? C'est vrai, nous devons dire la parole de Dieu, mais nous devons aussi la vivre. Aujourd'hui, quand je vois dans nos églises, que ce soit nos églises en France, nos églises, même des églises, beaucoup d'églises de plus en plus qui ont été contaminées par un esprit de philosophie d'origine africaine, où maintenant on ne voit plus la puissance de Dieu. Et c'est vrai que ce moment, ça m'a rappelé au début, quand j'ai commencé à croire dans l'église où j'étais avec mon père spirituel, où Dieu l'utilisait également puissamment par des dons de guérison divine. Et j'ai dit, Seigneur, si tu m'as montré que là, où il y a ta parole, et en même temps, tu es venu me guérir, tu es passé par ta... Parce que Dieu passe toujours par des canaux. Amen. Il utilise des canaux. Amen. Mais il ne faut pas non plus nous laisser distraire. Parce que tu vas aller voir plein de gens, mais les gens, ils vont te balader. Et finalement, c'est ta santé, c'est ta vie qui est en jeu. Et donc j'ai dit, Seigneur, si tu as permis que j'arrive là, et que ma santé, tu as choisi ta servante pour prier pour moi, pour que quelque chose se passe dans ma vie, pour que mon pied soit guéri, pour que tu interviennes puissamment, c'est que tu veux, Seigneur, que je reste là, que je fasse ton œuvre là, que j'apporte ce que je peux apporter simplement. Et Seigneur, vraiment, je veux te bénir. Tout est dû à Dieu. C'est vrai que il faut venir parce que c'est vrai, c'est mon témoignage que je donne. C'est vrai que c'est la piscine de Siloé ici. Non pas, je peux dire ça, c'est parce que je l'ai vécu sur mon pied. Je sais ce que j'avais et je sais ce que je n'ai plus. Donc, bien-aimé, si tu es malade, si tu as même le cancer, si tu as quelle que soit comme maladie, je suis convaincu que ici à la piscine de Siloé, Dieu va faire quelque chose pour toi. Comme il a fait pour moi, il peut faire pour toi. Parce que notre Dieu n'est pas mort. Nous servons le Dieu vivant. Et donc, il faut venir pour, à la piscine de Siloé, obtenir ta guérison. Et en même temps, ne viens pas seulement pour le miracle, mais viens surtout pour le plus grand des miracles que Dieu nous a donné. C'est le salut éternel de croire en Jésus-Christ. Soyez bénis et on glorifie Dieu. Amen. Je passe la parole à la servante de Dieu. Amen. Frère, regarde bien ma malle foncière. Lorsque j'ai prié pour toi, là, tu me disais, je suis allé beaucoup d'églises, on prie pour moi que tu vas guérir. Et je ne guéris pas. Il y a des prières et des prières. Amen. Tu t'es cassé. Oui. Tu dis, mon frère, il y a des prières et des prières. Amen. Il faut enlever cette route. Si tu es parti prier avec d'autres serviteurs de Dieu, une femme de Dieu, mais ici, il faut croire à la guérison. Je te dis ça. Oui. Tu dis ton corps là, c'est pas ton corps, ce corps là va partir. Amen. Petit sera
comme sa messe. Amen. Mais écoute, c'est ça que je te dis. C'est la vérité que je te dis là. Je dis que le diabète là va disparaître. L'épilepsie va disparaître. Mon fils qui est vraiment prophète aujourd'hui, il était avec l'épilepsie, il tombait. C'est mon Dieu qui l'a guéri. Amen. S'il a guéri mon fils, il va te guérir. Amen. Frère, tu n'as pas rentré dans n'importe quelle maison. La maison que tu es rentré, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Moi, je dis aux gens souvent, croyez, ne regardez pas ce qui frappe, mais regardez ce qui est spirituel. Parce que les gens suivent les foules. Lorsqu'il y a les foules là, vraiment l'église là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures, mais ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les foules, mais c'est la puissance de Dieu. Parce qu'il y a plus de miracles.